l'aéroport de Bellevue par la coordination de l'Alliance Arc-en-Ciel de Dixine. Le compte-rendu signé Sanassi Keita. Chaleureux accueil au rythme de la culture guinéenne, le Dundumba. C'est la coordination de l'Alliance Arc-en-Ciel de la commune de Dixine qui se prononce ainsi, en recevant le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. L'objectif est de lui exprimer tout le soutien nécessaire en vue de la réussite parfaite de sa mission, celle de changer la Guinée aujourd'hui. Tous les sages de Dixine ont souhaité aujourd'hui que vous soyez président. Vous l'êtes. On ne vous a pas élu pour vous abandonner en cours de route. Nous allons vous accompagner pour que vous réussissiez à réaliser vos objectifs que vous vous êtes assignés. Que le Tout-Puissant vous accompagne à réussir surtout votre mission. Nate nagansari lagina debe mirikere mara lagina debe e birin nalanki fo lagina ga heri soto lagina ga minitore kui ay bara ala makandibe ala khayma lidara muhutan gine naka ito ku ni muhutan naka commune fe kere commune Dixine fe kere Alpha Condé fe nambe polike khilira amoura falebe. À Dixine, tous les sages, jeunes et autres personnalités vous ont soutenu à gagner vraiment la présidentielle. Et nous continuerons aussi à vous supporter pour que vous puissiez davantage gagner les élections législatives prochaines, communales et communautaires. Nous allons vous accompagner pour que vous réussissiez davantage à réussir votre mission, celle de changer la Guinée. Échéance n'est louri. Arita tina mutan nagato. Commune de Dixine tina nara mutan nagato. Donc amouri tantou. Amoura falebe. Imase na bilema. Afala fait que mirineri bambade. Esira borose autorea. Awa mutanti mase autorea dera. Kwe yenyi. Tunebuma. Sogebuma. Muni makantamane. Personne n'a voulu se faire compter l'événement. Jeunes et personnes âgées, tous issus de la coordination de l'Alliance Arc-en-Ciel de la commune de Dixine et environ, se sont massivement mobilisés pour conférer à l'événement toute son importance. Ils ont tous affiché leur engagement à soutenir également le professeur Alpha Condé dans la course pour les élections législatives, communales et communautaires prochaines. Devant ces parterres de monde, le président de la République a remercié les organisateurs de l'événement pour lui avoir réservé cet accueil. Le chef de l'État a largement parlé du cas spécifique de la montée fantaisiste des prix des denrées alimentaires. Tout cela, dit-il, n'est qu'un sabotage orchestré par ceux qui ne veulent pas du tout le bonheur du peuple de Guinée. Le président de la République a ainsi appelé les Guinéens de tous bords à la patience, car, précise-t-il, ce problème sera résolu dans les jours à venir. Ngaye na ko bara toro ndebolo so ma tore fari na to kedo hawo yati alara o yati na wa kulum sugo ne guruma ana hage gurudi awo gamane dondoroti kene aguru fene ana fe melili amo gamasono Guinée fa kolon a garine winsema fi a imam makam lo kila bilimba fi amara plusieurs fois bilimba ba nona karanga nona kari alati wonde bilimba ma alati kene wama ba lo kire wala wonna fambama wonni sbelari la Guinée ke bara toroñe to suli surtout Guinéen d'Ongé, que mon Dieu n'a dit, n'a fait un phare terminé. La Guinée n'a colonie n'en couille. On n'a colonie n'en couille, n'a non dira.
fo nga won bendino wa kili ko yiki on fati bo ima na fo nga fo raba don doroti wona ti bo ima on fa bangiti fo lo ko bangiti fo lo kene fo nga mi ko yiki fi donc o die don doroti na ko de bala sa wa tore fari c'est bien c'est baraté début de c'est baraté kene nous tenons des décisions de Ngomato. Nous avons fait la renée, nous avons fait miskine be. Ba la Guinée c'est quand il y a un qui miskine ma. Nana la Guinée kadari. Ama so ala la Guinée la femme. Il est muna la Guinée muna makabide de la namuna. C'est na bobo kibuma amuna bate. Kede wontan Guinée wontan mbo la femme wontan ngolé do be munye anu tabatabe wontan na do be kena halati nabini femme nyonde ona agbata ana ka lolo on dan dangima de femme ba dina tore fari ne ke sabotage la bama e wa mene me ga mone wona ka tingule fale fora c'est ce gouvernement ka gwenala asere matema mgref na fan salama on fan no ma sarade na Guinée be o organiser non ma fadi malira kene ne fa malira na ka na fera amati madi a ko commencer na katungo e ha ara lo e fan de sa sare fari mba syndicat e convoqué no wema ne entreprise bini est organisé à l'écoutou et non malais de tela nanaki et organisation naba nanangri mutuelle ha mutuelle na entreprise nanaki malais na fa mutuelle na salama na won kema na won ki mu besoin de l'aska makiti Guinée fangé organisé Guinée est organisée, mais na fa ko se metana yele ramati. Guinée na matima ete sa ma fali ma sa ma fali e ga geri nan tunguma. Ke nan mo ba ma hawo mu organiser. Mba na falo ba ha. Fo ko nga organiser. Bore e won no ne parce que bela so on bori da e da wo fari. E do ne wo fari parce que bore gouvernement nana ne ni be. Manifestations de joie, danse traditionnelle, bref, des prestations artistiques et culturelles n'ont pas été surtout oubliées par les membres de la coordination de l'Alliance Arc-en-Ciel de la commune de Dixine. Une façon d'exprimer tout leur soutien au professeur Alpha Condé. Le tout couronné par la remise au chef de l'État d'un satisfecit de reconnaissance et d'une statuette conçue à l'image de la Guinée dans toute sa diversité culturelle. Les établissements de traitement et d'exportation de poissons installés à Kamsar offrent 14 forages et un centre de santé aux populations de cette sous-préfecture. C'est le Premier ministre, en compagnie de quelques membres du gouvernement et du cabinet de la présidence, qui a procédé à la pose de la première pierre de ces infrastructures. Reportage en Soumani Toumani Kamara. Longtemps privé des retombées des sociétés installées sur son sol, la deuxième localité portuaire du pays, Kamsar, voit enfin le bout du tunnel. Les 8 établissements de traitement et d'exportation de poissons évoluant dans cette sous-préfecture s'engagent sur instruction du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture à réaliser 14 forages et un centre de santé au port de pêche de Kamsar. Objectif, améliorer la santé des citoyens et permettre aux populations des 14 districts de Kamsar de s'approvisionner en eau potable et en toute saison. La population de Kamsar, qui approuve sans réserve la portée de cette politique du gouvernement, s'en réjouit pleinement. La pose de la première pierre de ces infrastructures intervient juste une semaine après la visite de terrain du ministre Moussa Condé et qui lui a permis de fermer ces établissements à cause de leur non-participation aux actions de développement de la localité. Les résultats de cette mesure profitable aux pauvres citoyens de Kamsar a réconforté la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre.
Chaque fois que nous avons à poser une première pierre d'un édifice, d'une infrastructure socio-économique comme celle-là, nous pouvons estimer que nous nous approchons des pauvres. Or, les pauvres là, c'est ça l'objectif. Comment affranchir les pauvres de leur pauvreté. C'est ça leur objectif. Donc un puits, un forage comme celui-là, les infrastructures que nous avons commencées aujourd'hui procèdent de cet objectif-là. Donc le sentiment qui m'anime maintenant, c'est un sentiment de satisfaction. Et j'en profite encore pour remercier M. le ministre de la Pêche, Tata Bir, qui, dès après avoir pris fonction, s'est attelé à corriger certains déséquilibres et dysfonctionnements du secteur de la pêche ici à Kamsar. Donc nous la remercions au nom du président et nous félicitons tous les acteurs et nous nous donnons rendez-vous ici dans un mois et demi pour venir évidemment inaugurer ces forages-là. Ces entreprises de traitement et d'exportation de poissons de Kamsar s'engagent également à fournir à chaque 10 jours 5 tonnes de poissons frais au marché de Boké, des mesures qui ne doivent pas être des feux de paille. Ouverture ce lundi à Conakry des travaux de la revue conjointe du programme sectoriel de l'éducation. Les travaux qui se tiennent durant 3 jours se déroulent dans un hôtel de la place. L'ouverture officielle était présidée par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. Les images de Lamine Diallo sont commentées par Alassane Diogo Barry. Cette revue se tient dans le cadre de l'ambiance générale du réchauffement des relations entre la Guinée et ses partenaires techniques et financiers, comme en témoigne la présence dans notre pays d'une mission de la Banque mondiale et du FIDA annoncée. Cette rencontre a lieu au moment où le secteur éducatif guinéen traverse une situation marquée par de grands défis à relever, à savoir mauvaise qualité du système, pléthore dans les salles de classe, capacité apprentissage insuffisant, le tout couronné par une mauvaise distribution des ressources disponibles. La présente revue donc du programme sectoriel de l'éducation sera l'occasion pour évaluer les actions menées sur la période 2009-2010 avec le financement de l'AFD au nom du Fonds commun, aussi le financement d'autres partenaires et l'intervention de l'UNICEF en tant qu'opérateur du FTI. Je crois qu'elle sera également mise à profit pour renouer le contact direct avec nos partenaires et poser les jalons pour la mise en œuvre effective des activités conformément au plan d'action budgétisé. Le programme sectoriel de l'éducation est la suite logique du programme Éducation pour tous. Son élaboration remonte à l'année 2005, juste avant que notre pays ne pénètre dans les turbulences de la fin du régime précédent. Dans ce programme, la GTZ, rebaptisée désormais la GIZ, intervient parmi les bailleurs financiers. Cette revue nous permettra de soulever les défis et de définir les prochaines étapes à entreprendre pour la mise en œuvre et la réussite du programme sectoriel en vue d'une amélioration de l'accès et de la qualité du système éducatif en Guinée. En ce qui concerne les autres bailleurs, il faut citer l'AFD, 12 millions de dollars, la Banque mondiale, 64 millions, le gouvernement guinéen, 405 millions de dollars et d'autres bailleurs de fonds pour 100 millions de dollars environ, soit près de 600 millions de dollars américains en jeu pour faire face aux multiples problèmes de l'éducation en Guinée. Je me réjouis de voir autant de personnes dans cette salle, puisque depuis novembre 2008, on n'a jamais eu l'occasion de se réunir avec tout le monde. On établit un état des lieux du secteur et de regarder l'état d'avancement des activités. Je vous souhaite à vous tous qui viennent de loin un bon séjour en Guinée et à tout le monde une revue productive et efficace permettant d'avancer vers les objectifs fixés. Au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a dit la volonté du gouvernement à coopérer avec les partenaires techniques et financiers en vue de relever les nombreux défis auxquels le système éducatif guinéen reste confronté actuellement. Dans cette qualité